Bonjour à tous. Dans la Haggadah de Pessah, nous mentionnons les fameux quatre enfants. Les quatre enfants qui sont assis autour de cette table, qui sont le Racha, l'impie, le Chacham, le sage, le Tam, qui est le simplet, le simple, et Misheno Yodalishol, cet enfant qui ne s'est pas posé de questions. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'explications pour nous dire qui sont ces quatre enfants, mais j'aimerais ici peut-être expliquer comme le Rav Wolbe nous l'a expliqué dans son livre de Tzmicha Vebnia, qui est le fait de semer et de construire, qui font partie de la construction de l'enfant, comment faire grandir un enfant. Le Rav Wolbe nous explique que il y a, on va dire, trois ingrédients principaux qui permettent à l'enfant de grandir avec l'équilibre qu'il faut et l'épanouissement qu'il faut. On a premièrement la bnia. La bnia, c'est construire. Construire, c'est, nous mettons des blocs de pierre les uns après les autres, qui sont tous identiques, et peu importe qu'il vente, qu'il neige, nous pouvons toujours construire et aller de l'avant. La construction dans un enfant, c'est de lui apporter des notions, de lui apporter des connaissances, de lui apprendre pour avoir des outils dans la vie et pour savoir aller de l'avant. Donc, ça s'arrête au niveau de la connaissance, de pouvoir avoir le plus de sagesse pour avancer et connaître ce qu'il faut dans la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la bnia, la construction. Il y a une deuxième chose qui s'appelle la tzmicha. La tzmicha, c'est de venir semer. Alors, semer, effectivement, un arbre, on sait que le Ham Israël est souvent comparé à un arbre. Parce qu'un arbre, il a deux caractéristiques. C'est que premièrement, un arbre, il est toujours lié à ses racines. Le Ham Israël doit être toujours lié à des références. Un enfant doit avoir comme référence ses parents, des grandes personnes pour être référé. On ne peut jamais aller de nous-mêmes et être seul dans notre cheminement. Un enfant doit savoir que ce que son père lui transmet, alors ce n'est pas uniquement quelque chose que son père a lui-même innové ou inventé, mais non, c'est des choses qu'on a reçues de nos avots, qu'on a reçues, qui viennent des choses beaucoup plus haut, et donc cela prend une valeur et prend quelque chose, une certitude qui est beaucoup plus forte et qu'on ne peut pas remettre en question. Un enfant peut balayer peut-être quelque chose que son père va lui dire, mais s'il sait que ça vient de plus haut, alors l'enfant ne peut pas aller contre et rejeter tout ça. Deuxième caractéristique, c'est qu'un arbre, on ne peut pas le planter à n'importe quelle période. Il y a des moments, il y a des saisons. On ne peut pas pousser à tout moment. On ne peut pas donner des fruits à tout moment de notre vie. Il y a des saisons qui sont adaptées. Donc finalement, faire construire un enfant, effectivement, on doit lui apporter des données. Mais il ne faut pas oublier que ces données doivent être données au bon moment, à l'âge qu'il faut, en fonction de son caractère, en fonction de ce que l'enfant est prêt à entendre, prêt à recevoir, de savoir comment lui transmettre, comment lui donner, quel amour lui donner. Donc cela va dépendre beaucoup, effectivement, de comment l'enfant il est construit au niveau psychologique, au niveau de son physique. À tout niveau, il faut savoir donner l'enseignement qui est adapté au moment où il faut. Poser la graine au moment. Si cette graine a été posée à un moment qui n'était pas adapté, alors cette graine, elle ne va que se décomposer et donner aucun fruit. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que même si nous lui avons donné ce qu'il faut au bon moment, alors cette graine qui a été plantée, alors maintenant, il faut qu'elle soit dans une atmosphère qui soit bon, une atmosphère qui soit riche, qui soit chaud pour pouvoir justement pousser, se développer comme il faut. Cette atmosphère, c'est celle de la maison. C'est vrai que un enfant peut avoir reçu ce qu'il faut au bon moment, mais il faut que l'atmosphère de la maison soit un endroit qui soit chaleureux, qui soit agréable. Que l'enfant, le premier endroit où il a envie de se réfugier, c'est dans sa maison, l'endroit où il est bien. Donc j'ai envie de dire que finalement, ces quatre enfants, nous avons le premier qui est le Chacham, qui est le sage. Le sage, c'est celui qui est épanoui dans ses mitzvot, qui est épanoui dans sa Torah. Parce que quelqu'un qui ne fait une Torah qui n'est pas épanoui, alors c'est que peut-être finalement il n'a pas compris quelle était la Torah. Parce que la Torah est toujours darkea darkenoam. La Torah, ce sont des sentiers qui sont agréables à l'homme. Si l'homme n'arrive pas à trouver cette passion dans la Torah, alors c'est que peut-être il n'est pas encore allé au bout et il n'a pas encore découvert tout ce que la Torah lui propose. Le Chacham, lui, est entier. C'est quelqu'un qui est épanoui dans sa Torah, épanoui dans ses mitzvot. Il a acquis cette sagesse. Donc, il a ces trois éléments. Il a eu cette construction au temps où il fallait,
et avec l'atmosphère qu'il fallait. Nous avons ensuite le rachat. Le rachat, j'ai envie de dire, c'est celui que peut-être il lui a manqué la connaissance. Ça veut dire qu'il a refoulé toutes les mitzvot. C'est-à-dire qu'il ne veut pas accepter ce que la Torah dit. En quelque sorte, c'est-à-dire que cette bnia, cette construction de connaître les mitzvot, alors il les refoule complètement. Il ne veut pas les connaître. Ça l'intéresse pas. Ma avoda azot lachem. Quel est votre service à vous? Moi, ça me concerne pas. Toutes ces mitzvot-là, je ne veux pas les connaître. Donc, il manque cette notion de connaître ce qu'il y a dans la Torah, de connaître ce que la Torah nous proposait. On a ensuite l'enfant qui est tam. Celui qui est tam, c'est le simplet. C'est-à-dire que quoi? C'est celui qui n'a pas de personnalité. C'est quelqu'un qui est monsieur tout le monde. C'est le simplet. Pourquoi monsieur tout le monde? Eh ben parce que peut-être on lui a donné ce qu'il fallait, mais pas au bon moment. On lui a pas donné, on n'a pas planté cette graine à l'instant où il avait besoin pour développer sa personnalité, pour développer qui il était, avec les sentiments qu'il avait, avec sa perception des choses. Et donc, j'ai envie de dire que c'est la tzmicha qui a manqué ici, c'est le fait de semer au bon moment. Nous avons peut-être semé, mais pas au bon moment. Donc finalement, c'est un enfant qui a grandi, mais sans développer sa personnalité, sans développer cette Torah qui doit être adaptée à lui, qui doit être sa Torah personnelle et pas une Torah de monsieur tout le monde, de pas juste retransmettre des données qu'on lui a données. Ça, c'est l'ordinateur qui fait ça. Mais un enfant, un homme, il est particulier. Il a quelque chose à développer. La Torah n'est qu'un moyen pour pouvoir qu'un homme puisse s'épanouir et trouver son identité de manière parfaite et homogène. Et enfin, on a le quatrième enfant qui est le Mishéeno Yodalishol. C'est quelqu'un qui peut-être a beaucoup de choses à dire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité. Mais juste, il n'arrive pas à mettre ça à l'extérieur. Il est bloqué. Il n'arrive pas justement à trouver cet épanouissement. Il n'arrive pas à trouver ce côté chaleureux qui fait qu'il va pouvoir s'exprimer. Et donc ça, c'est ce troisième paramètre qui pourrait lui manquer. De ne pas avoir cette maison qui a été chaleureuse, de ne pas avoir ce terrain qui a été fertile pour pouvoir le faire pousser au maximum, de lui donner cet épanouissement total, cette chaleur totale, cet amour qui puisse s'exprimer à l'extérieur. Et donc, c'est juste quelqu'un qui est noyodé à l'ishol, qui ne sait pas poser de questions, qui n'ose pas s'exprimer à l'extérieur. Et j'ai envie de terminer en nous disant que c'est vrai que nous avons ces 4 enfants qui peut-être chacun va leur manquer quelque chose dans leur construction, mais malgré tout, ces 4 enfants, eux, ont le mérite d'être à la table de Pessah. Et donc c'est pour ça, ne jamais oublier qu'il y a peut-être ce 5e enfant, le 5e enfant qui n'est pas avec nous à la table de Pessah, qui ne se trouve pas là. Et donc, à nous de prier et de se dire que nous voulons passer un jour, ce soir de Pessah, cette Géoula Shelema, en ramenant tous nos enfants, tout le clan Israël, les ramener tous à une même table et que tout le monde puisse se retrouver ensemble pour pouvoir accueillir le Mashiach et arriver à cette délivrance totale du Ham Israël. Amen, Ken Yiratzon.